Bonjour, peuple du Seigneur. Nous sommes là encore ce matin pour continuer à nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Nous nous retrouvons encore ce matin pour, comme d'habitude, ce matin, nous allons nous entretenir au sujet du thème là, action de grâce et exhortation à la sainteté. Amen. Donc ça, c'est l'élément le plus important que chacun de nous doit garder dans sa cartouche. Amen. En tant que chrétien, mes bien-aimés, notre état moral spirituel dépend de ce terme. Amen. C'est-à-dire la sainteté. La sainteté, la sainteté. La sainteté qui est la nature de celui-là que nous sommes en train d'adorer nuit et jour, puisqu'il est saint lui-même. Amen. Alors Dieu, en envoyant Jésus-Christ dans ce monde, il est venu nous prendre au travers sa sainteté afin que nous pourrons adhérer dans son parti. Le parti politique, le parti spirituel de Dieu. Ceux qui adhèrent dans ce mouvement, mes bien-aimés, ils doivent y être saints. Quoi qu'il en parle, mes bien-aimés, on peut beau aller contourner de gauche à contourner les choses. Donc, partout où nous irons, mes bien-aimés, la nature de Dieu, c'est qu'il est saint. Alors, nous qui l'adorons, nous qui voulons aller auprès de lui, demeurer avec lui, mes bien-aimés, nous devons garder cela dans nos cœurs, que ma vie chrétienne, j'ai été appelé à être saint comme Dieu, il est saint. Amen. Alors, nous sommes arrivés au premier épître de Pierre, chapitre 1er, le verset. Nous allons méditer à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Nous avons vraiment beaucoup de choses à y partager dans ce texte. La parole du Seigneur nous dit ceci. C'est pourquoi, saignez vos reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Parole du Seigneur. Amen. Alors, voici un peu quelques exigences que le Seigneur nous relate encore ce matin, afin que nous pouvons comprendre cela. Mais bien aimés, ici nous voyons le code de conduite spirituelle que Jésus veut que nous tenions compte de cela. Amen. Dans ce texte, nous voyons, la parole du Seigneur nous dit de saigner nos reins dans notre entendement, d'être sobre. Amen. Et en ayant entièrement l'espérance dans la grâce. Amen. Donc nous devons voir, nous devons comprendre dans tout ce que, dans la vie chrétienne, que nous sommes en train de vivre à nos jours, de vivre à nos jours, mes bien-aimés, nous dépendons que de la grâce. C'est-à-dire, c'est quelque chose comme un cadeau que Dieu donne à qui il veut. Nous sommes chrétiens. Dans notre vie chrétienne, mes bien-aimés, notre espérance est basée dans la grâce que Dieu offre à ceux qui l'aiment. Donc, nous n'avons pas de quoi à imposer à Dieu ce que nous voulons, ce que nous devons être, ou bien ce que nous devons recevoir.
Nous venons vers lui avec une espérance de recevoir la grâce qu'il offre. C'est comme il y a une élection, Dieu met tout le peuple de la terre ensemble et il est en train de choisir qui il veut. Donc nous venons en tant que chrétiens, mes bien-aimés, nous sommes comme les candidats qui sont présentés devant Dieu en attendant cette grâce. Mais en venant pour obtenir cette grâce, il y a un code de conduite que nous devons tenir. Dans ce code, mes bien-aimés, il y a l'espérance et il y a l'espoir que nous mettons en nous. Et étant donné que Dieu nous a appelés, dit j'ai la grâce, j'offre ça à qui je veux. Mais pendant que vous venez, mes exigences, j'aimerais que vous ayez l'espérance en cette grâce. Mais quand vous venez pour obtenir cette grâce, mes exigences consistent à obéir à tout ce que je vais vous dire. Amen. Alors, en venant pour obtenir cette grâce, Dieu met sa parole devant nous, dit voici la manière dont vous devez marcher dans ce monde. Vous devez obéir à tout ce que je vous dis. Autrefois, vous étiez éloignés de moi, vous étiez dans l'ignorance, vous conduisez comme vous voulez, et il n'y avait pas de limite. Chacun courait comme il veut, chacun mordait l'autre comme il veut, chacun insultait l'autre comme il veut, chacun escroquait l'autre comme il veut, chacun volait, chacun tuait, chacun haïssait, chacun faisait toutes sortes d'actions, il menait toutes sortes d'actions de méchanceté. Mais Dieu vient, il dit pour recevoir ma grâce, vous devez stopper à toutes ces actions et vous devez écouter ce que moi je vous dis. Et désormais, ce que vous devez faire, votre conduite, elle doit s'accorder à ce que moi j'écris dans ma parole. Et c'est là vous devez comprendre. En venant recevoir la grâce que je vous offre, l'exigence que je vous donne, moi qui est ici, je déteste toutes ces pratiques. Je suis saint. Vous devez aussi être comme moi, marcher dans cette sanctification qui pourra vous permettre d'obtenir la grâce. Et c'est là nous mettons la crainte en jeu, en stoppant toutes nos actions de méchanceté. Pourquoi? Parce que je dis, si je continue à pratiquer ces actions, et celui à qui je vais demander la grâce, il est saint. Et si moi je pratique ces actes de méchanceté en vivant dans le mal, je dois craindre à ce que je puisse rater la grâce qu'il m'offre. C'est comme ça ce que Dieu veut dire de saigner notre rein et notre entendement d'être sobre. Amen. Donc ici, mes bien-aimés, nous voyons, il y a l'espérance, il y a la grâce, il y a l'obéissance, il y a la conduite et il y a la sainteté. Et il y a la crainte de Dieu. Vous voyez, ce sont ces éléments-là qui doivent animer notre conduite. Car quand une personne qui vit dans ce monde, il vit dans sa vie, même sa vie chrétienne, c'est-à-dire il a exclu la crainte, il a exclu le convoitise, il a exclu dans sa vie l'obéissance, allez continuer à vivre dans l'ignorance et il se met comme candidat pour obtenir la grâce. Dieu regarde parce que dans l'élection de Dieu, il dit, sa parole dit, il fait acception de personne. Voilà pourquoi nous devons comprendre cela pendant que nous sommes candidats à l'élection de Dieu, parce que celui qui est venu nous réconcilier avec ce Dieu, il est saint. Voilà pourquoi nous devons être aussi saints. Dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 1 à 2, la parole du Seigneur nous dit ceci. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Alors, ce qui est agréable et parfait à Dieu, c'est ce que nous pouvons nous conduire dans la crainte, dans l'obéissance et à la soumission à ses exigences
car c'est ça qui pourra nous permettre de garantir notre existence. Hier, nous avons vu Dieu qui fait, la grâce de Dieu se porte vers ceux qui vivent en sacrifice avec Dieu. Nous ne pouvons pas être des chrétiens, nous vivons comme les gens qui sont ignorants, en continuant à vivre selon le convoitise de la chair, sans se transformer, sans renouveler notre intelligence, en attendant la grâce Dieu offre à ceux qu'il aime. Alors que nous ne savons pas si nous allons recevoir cette grâce. Nous sommes encore candidats quand nous sommes ici-bas. Ce que nous recevons, mes bien-aimés, ça sera quand nous quitterons ce monde. Donc, nous ne savons pas si Dieu va nous élire ou pas. Mais pendant que nous sommes ici-bas, Dieu veut que nous tenions compte de cela et de mettre la crainte à ce que nous pourrons perdre la grâce que Dieu offre à ceux qui viennent envers lui pour obtenir sa miséricorde, pour hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi la parole du Seigneur nous met en garde afin que chacun ne soit pas ignorant de cela et de comprendre que je ne suis qu'un candidat pendant que je suis ici-bas. En attendant la grâce, je dois me conformer aux exigences de Dieu qui pourra me permettre de recevoir la grâce qu'il offre à ceux qu'il aime. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, versets 1 à 5, le Seigneur dit ceci. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans sa chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtres criminels. Alors ici, mes bien-aimés, la parole identifie encore ce que nous étions hier. Mais Jésus est venu finir la croix. Il est venu à la croix pour finir à cette vie, il est venu mettre fin aux pratiques de toutes les personnes, mettre fin à ces pratiques dans la vie de tous ceux qui vivent dans ce monde en attendant la grâce qu'il offre à la croix. Alors nous voyons ici, mes bien-aimés, étant donné Jésus a souffert à la croix pour finir avec le pouvoir du péché, il est venu abolir le péché dans la vie de tous ceux qui seront candidats à son élection. Alors pendant que nous étions dans l'ignorance, en vivant dans la dissolution, dans les pratiques de la méchanceté, en se roulant dans le péché, Jésus est venu finir avec cette vie. Voilà pourquoi nous devons faire attention à la manière dont nous vivons dans ce monde. Dans le verset 4, là, aussi trouvons-ils étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans les mêmes débordements, des débauches, et ils vous calomnient. Ils le rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Alors ici, la parole du Seigneur nous dit ici, lorsque nous étions encore dans l'ignorance, en vivant dans le débordement de vie pécheresse, mais bien aimés, étant donné Jésus est venu nous faire sortir de là-bas, le milieu lequel nous vivons hier, c'est-à-dire les gens lesquels nous étions hier, en menant cette vie, ils trouvent étrange de nous voir sortir de leur lot et pour appartenir désormais au mouvement que Jésus a porté à la croix dans la vie de tous ceux qui veulent se sanctifier au travers lui qui a fini avec le pouvoir du péché. Ces gens-là, ils nous calomnient, ils sont en train de te moquer de ta vie parce que tu t'es dit que tu es chrétien, désormais tu as arrêté de pratiquer les anciennes pratiques. Voilà pourquoi ils trouvent étrange de nous voir mener cette vie. Mais eux qui sont dans l'ignorance, Dieu dit ceci, ils sont en train de nous calmer, mais Dieu qui connaît toutes choses, à la fin, il jugera tout le monde. Alors, donc, nous devons comprendre, et ils sont dans l'ignorance, nous avons connu la vérité, c'est à nous maintenant de comprendre la manière dont nous devons nous conduire dans ce monde, parce que nous devons mettre la crainte en jeu,
respirer la crainte de Dieu afin de pouvoir filtrer nos actions afin qu'elles puissent s'accorder à la grâce que le Seigneur nous a offert à la croix, parce que c'est très, très important. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 1, le Seigneur juste ici. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Après avoir connu que Dieu a ses exigences qui consistent à nous dépouiller de tous les œuvres de la chair, de ne plus se conformer au siècle présent, nous devons désormais achever, nous devons plutôt nous purifier, nous purifier de toute souillure qui suit la chair, toutes les actions qui peuvent nous pousser à pécher. Dieu dit nous devons purifier cela et purifier également notre esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous voyez, donc celui qui a le péché, qui marche désormais dans la sanctification, l'action qu'il met à la fin de cette vie, c'est la crainte. C'est la crainte qui pourra nous discipliner désormais à ne plus retourner à pratiquer les actions que nous vivons hier, pendant que nous étions dans l'ignorance. Donc c'est très très important de mettre la crainte de Dieu en jeu dans notre quotidien, parce qu'un chrétien qui mène sa vie sans la crainte, mes bien-aimés, il vit dans le désordre total. Il continuera toujours à vivre comme s'il n'était pas chrétien. Quand on le met dans le lot avec les païens, il n'y aura pas la différence. C'est ce que nous voyons aujourd'hui quand on voit les chrétiens, les non-chrétiens, ils sont dans la même boîte. Lorsqu'on les mélange, il est difficile d'identifier qui est chrétien parmi eux. Pourquoi? Les actes se ressemblent. Donc il n'y a pas une différence entre chrétien et le non-chrétien. Alors le Seigneur ne veut pas que cela soit ainsi. Il veut qu'un chrétien, quand il est dans le monde, au milieu du monde, qu'on sent que lui là, il a une crainte, il respire la crainte de Dieu. Voilà pourquoi il y a les interdits qu'il a mis dans son cœur. Ça je peux toucher, ça je peux toucher. Ici non, je dois éviter cela parce que j'attends la grâce que le Seigneur m'a offerte à la croix. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3 à 5, le Seigneur ajoute également ceci dans sa parole. Quand les hommes diront paix, voilà. 1 Thessaloniciens 4 plutôt, c'est en train de lire verset 5, 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 4, chapitre 3, verset 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Alors ici, mes bien-aimés, vraiment, c'est très pénible de voir un chrétien qui va se mélanger au milieu des païens et ses actions sont telles que le monde, c'est comme ceux du monde. Ici, mes bien-aimés, ces gens se vivent vraiment sans crainte. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. La sainteté ne fait pas partie de leur vie. Leur quotidien, c'est d'embraser tous les éléments qui fait plaire la chair. Mais un chrétien qui rentre dans le milieu de ces gens, et lui aussi se livre aux mêmes convoitises que les païens. Alors qu'un chrétien, ici le verset 5, il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et ils ne connaissent pas Dieu. Et ils n'ont pas la parole de Dieu.
et ils n'ont pas la grâce. Et ils ne connaissent pas ce que Jésus, les souffrances de Jésus à la croix. Mais comment celui qui a a reçu toutes ces informations à travers l'évangile, comment Jésus est venu se livrer en libation pour nous racheter de cette vie, tu vas encore te mélanger parmi les non-croyants, chrétiens, et tu pratiques leurs œuvres alors qu'eux, ils sont dans l'ignorance. Toi, tu as été éclairé et tu continues à mener cette vie. C'est ça, ce que Dieu dit, ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. C'est que nous pouvons comprendre que nous ne sommes plus ce que nous étions hier pour vivre dans cette ignorance. Alors, donc, que chacun de nous, mes bien-aimés, rentre en soi pour pouvoir régler sa manière de vivre dans ce monde, car les temps sont mauvais, mes bien-aimés. Nous devons racheter les temps, comme le Seigneur nous dit dans sa parole. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 3, le Seigneur nous rappelle encore ceci. Quiconque a cette espérance, non, je vais prendre la partie du verset 2, je pense. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous savons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Alors, donc vous voyez mes bien-aimés, celui qui est dans ce monde, qui s'est sanctifié, il ne voit pas l'avantage qu'il a de mener cette vie. Comme nous avons vu hier, celui-là qui a compris que Jésus est mort à la croix pour lui, il est rentré dans son alliance et il vit désormais selon l'alliance qu'il a traitée avec Dieu. Notre alliance, mes bien-aimés, nous avons traité notre alliance avec Dieu au travers l'œuvre de la croix. Jésus est venu dans ce monde en livrant sa vie à la croix pour en finir avec le péché. Et quand nous comprenons cela, nous menons une vie de sacrifice. C'est là où la grâce de Dieu va nous identifier pendant que nous attendons l'élection de nos âmes pour la vie éternelle. Alors, Jésus tranche, mes bien-aimés, nous ne voyons pas tout cela. Nous nous focalisons aux bénédictions, nous courons vers le miracle, alors que le Seigneur dit, ceux qui ont compris qu'ils sont là pour chercher à transformer le renouvellement de l'intelligence, on ne pas se conformer au siècle présent. Cela, il met la crainte de Dieu, parce que c'est l'accent de tous ceux qui ont sanctifié le corps, qui ont sanctifié l'esprit. Et ceux-là, ils vivent en sacrifice et ils mettent la crainte de Dieu en jeu. C'est-à-dire, leur conduite est réglée désormais selon la crainte qu'ils ont de perdre la grâce qu'ils ont reçue. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai reçu cela. Une fois que je perds cela, je retourne à la case de départ. Il sera difficile de rentrer dans cette élection encore. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier en vivant avec la crainte pour ne pas perdre la grâce que nous avons reçue. Puisque dans l'élection de Dieu, lorsqu'il proclamera cela, ceux qui vont monter, c'est ceux qui s'attachent à la sainteté, car la sainteté, c'est qui nous permettra de ressusciter avec Christ, parce que Jésus-Christ est ressuscité saint. Comme il est saint, nous aussi nous devons être saints. Dans le livre de Lévitique, chapitre 11, versets 44 à 45, regardez comment Jésus-Christ est venu mettre l'action à la croix pour que chacun de nous soit gracié de ses crimes et que nous pouvons rentrer dans l'élection qu'il a accordée à ceux qui espèrent encore à sa grâce. Dieu nous dit ici à partir du verset 44 à 45 dans le livre de Lévitique, chapitre 11, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint et vous ne vous rendrez point impurs par toutes les pratiques qui rampent, les reptiles plutôt qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Dieu nous a fait sortir du monde, mes bien-aimés.
Nous ne devons pas nous faire suyer avec tous les convoitises qui règnent dans ce monde, qui poussent l'homme à se rouler dans le péché, alors que celui qui est venu livrer sa vie à la croix, mes bien-aimés, est venu pour en finir avec le pouvoir du péché dans la vie de tous ceux qui seront élus dans l'élection de Dieu pour obtenir la vie éternelle. Donc nous vivons pour cela, sacrifions nos vies et mettons vraiment dans nos cœurs, nous avons une alliance que nous avons traitée. Cette alliance que nous avons traitée avec Dieu consiste à nous permettre de vivre dans la sainteté et dans la crainte de Dieu afin d'obtenir sa grâce, sa faveur. Deutéronome chapitre 10, de versets 16 à 17 ajoute également ceci dans sa parole. Dieu nous dit ceci dans sa parole. Vous circoncirez votre cœur et vous ne vous ridiez plus votre cou, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et fort, terrible, qui ne fait point d'acception de personne et qui ne reçoit point de pot de vin, qui ne reçoit point de présent. Amen. Dans l'autre passage, il dit qu'il ne reçoit pas de pot de vin. Donc, on ne peut pas corrompre Dieu, mes bien-aimés. Il ne fait exception de personne. Il regarde tout. Ses conduites, ses jugements sont justes pour tout le monde. Donc, nous devons comprendre cela. Si nous comprenons cela, nous devons nous tenir vraiment nous disons, garder ses exigences comme il a dit, afin que nous pouvons recevoir la grâce qu'il a offerte à tous ceux qui viennent vers lui pour recevoir le salut de leurs âmes, pour y rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que, mes bien-aimés, le royaume de Dieu, c'est un pays, mes bien-aimés. Jésus-Christ est venu pour nous donner la carte d'identité qui pourra nous permettre d'y entrer là-bas en devenant les fils de Dieu. Si nous sommes les fils de Dieu, nous devons craindre celui-là à qui nous donne le salut et qui est lui-même, il est saint. Nous devons avoir la crainte de fuir le péché, vivre tel qu'il est lui-même, parce que celui qui est venu nous réconcilier avec Dieu lui-même, le Seigneur Jésus, il a marché dans ce monde sans pourtant pécher. Il en a fini avec le pouvoir du péché. Il nous a donné le témoin afin que nous gardions également cette sainteté au travers le pouvoir que Saint-Esprit donne à l'homme. Nous dominons désormais sur le convoitise de la chair et les passions de ce monde et nous nous disciplinons vers les exigences que Dieu nous a données. C'est cela notre élection au salut de nos âmes sera garantie. Donc, nous devons comprendre cela, mes bien-aimés, c'est très important. C'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. Shalom, shalom. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Shalom. Ouais.